la vente d'immobilisation, ou bien la disposition des immobilisations, ou bien la cession des immobilisations. À la vente d'une immobilisation, comme vous le savez, après la durée de vie, ou bien durant la période d'utilisation d'une immobilisation, la immobilisation perd de la valeur. Ça veut dire que année après année, on va trouver une valeur à la fin de l'utilisation qui est tout à fait différente de la valeur d'acquisition et c'est tout à fait normal dans une vie de quoi que ce soit. OK? D'un objet ou bien d'un être humain, la vie, ça bouge, ça avance. On naît, on se développe, on avance dans l'âge, on vit et après, hop, on est dans l'autre monde. D'accord? C'est la même chose pour les immobilisations. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous allez vendre une cession, tout d'abord, il faut calculer l'amortissement de cette immobilisation au moment de la vente et après calculer sa valeur nette. D'accord? Après ça, on va comparer la valeur comptable avec le prix de cession, de vente, plus taxe bien sûr. On va comparer. Est-ce qu'on a gagné ou bien on a perdu? Troisième et dernière étape, c'est de constater la sortie, la vente et la sortie de l'immobilisation parce qu'une fois vendu, il ne va jamais figurer sur l'actif ou bien dans l'actif immobilisé. On va voir ça avec un petit exemple. Le traitement comptable comporte plusieurs étapes, 3 pour être juste. La première étape, il faut calculer l'amortissement au moment de la cession. D'accord? Par exemple, supposons 2021, 2022, mai 2023, on a vendu l'immobilisation. Du 1er janvier jusqu'au fin mai, il faut calculer l'amortissement de cette immobilisation-là, plus le cumul des années précédentes. Ils vont nous donner, par exemple, 3 000 $. Donc, les cumuls à la fin de l'année qui précède la cession, plus l'amortissement de la période et d'utilisation avant la vente, on a trouvé 3 000 $. Et la valeur comptable avant la cession était, par exemple, 10 000. Donc, 10 000 moins le cumul qu'on va voir, on a trouvé 7 000. Et on va comparer 7 000, qui est la valeur nette comptable de l'immobilisation cédée, avec le prix de cession. Si on a vendu à 12 000, donc on a gagné 5 000 $. Si on a vendu à 4 000 $, on a perdu, on a une perte de 3 000 $. Donc la première étape, tout ça je vais résumer en une petite phrase. Première étape, calculer et enregistrer l'amortissement depuis les dernières régularisations. Non, oh, non. Toujours, on ne compare pas avec la valeur marchande, c'est-à-dire la valeur sur le marché. Non. On compare la valeur comptable avec le montant qui figure sur le chèque que vous avez perçu, le prix de vente. D'accord? Le prix de vente avec taxe. D'accord? Le prix de vente. On compare toujours la valeur comptable de fin de période de l'existence de l'immobilisation avec le prix de cession, le prix de vente, le prix qu'on a encaissé. Deuxième étape, c'est ce que je viens de dire, calculer, déterminer la valeur comptable et calculer est-ce qu'on a un gain ou une perte. Et enfin, on va enregistrer la sortie de l'immobilisation après cession de l'actif immobilisé. Il ne appartient plus à l'entreprise. Et aussi, on va enregistrer la vente. Pour
illustrer la session des immobilisations, nous avons cet exemple-là que je trouve le plus significatif et le plus pertinent. Tarek décide de vendre l'ancien ameublement de bureau, puisqu'il a fait l'acquisition d'un nouvel ameublement à l'encan. L'ancien avait été acheté le 1er avril 2002, au coût de 3 500 avant les taxes. L'amortissement cumulé au 31 décembre 2000X4 était de 1650. Au moment de l'achat, il avait prévu une durée d'utilisation de 5 ans, ainsi qu'une valeur résiduelle de 500 $. Il avait décidé de l'amortir sur l'amortissement linéaire. Le 22 juillet 2000X5, Tarek trouve un acheteur qui offre de payer 2000 $ plus les taxes. D'accord? On va essayer d'aller le faire ensemble. OK? Donc, on va le faire ensemble avec fichier Excel avant de voir la correction sur le manuel. Donc, on va prendre les éléments sur lesquels on va travailler. Donc, on a dit coût d'acquisition. Donc, le coût d'acquisition. Donc, le coût d'acquisition, donc c'est ameublement de bureau. Donc, le coût d'acquisition, il l'a acquis à 3 500 $. D'accord? La valeur résiduelle. La valeur résiduelle, c'est 500 $. Quoi d'autre? Donc, cumul amortissement au 31 2000X4, ben, c'était combien? 1650. D'accord? Dites-moi quelle est la valeur comptable au 31-20X4. Exactement, effectivement. OK, maintenant, d'autres informations dans cet exercice-là. Session, donc date session de l'ameublement de bureau. Je crois le 2, 0. Pardon. Je vais ajouter autre chose. Attends, regardez qu'est-ce que je vais faire. Quelle est la valeur, le cumul amortissement au 1er janvier 2005? Quelle est la valeur de amortissement cumulé au 1er janvier 2020X5? C'est combien, s'il vous plaît? C'est 1650, effectivement, 1650. Maintenant, date de cession de l'ameublement du bureau. Quelle est la date de cession? La date de cession, le 2 juillet 2025. C'est comme ça qu'il faut résoudre les problèmes. Toujours mettez les données et après vous pouvez les jongler avec tout ça. OK. Maintenant, regardez. Amortissement, quel est l'amortissement de la période utilisation, OK, utilisation de l'ameublement
du bureau durant 2005, c'est-à-dire la date de session, l'année de session. On va mettre ici année de session. Calculez-moi. Donc, regardez. Généralement, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, l'annuité. La première chose, c'est l'annuité. Il faut calculer l'annuité, c'est-à-dire amortissement annuel. Normalement, il fallait le faire ici. Excusez-moi, on va le faire ici. On va le faire ici, d'accord? On va le faire ici. Donc, voilà. Généralement, c'est la valeur, le coût d'acquisition moins l'annuité annuelle, moins valeur résiduelle. La durée de vie, c'est combien? 5 ans. Divisé par 5 ans. Divisé par 5 ans. Ça, c'est l'annuité, d'accord? On va ajouter ici durée de vie. Insérer. Ah, pardon. Insérer. Oh my God. Ça, le problème, parfois, j'ai un problème. Attendez. OK. Je vais l'ajouter en haut en attendant que je règle le problème Excel. Donc, on va dire durée de vie. Donc, c'est 4 ans. D'accord? 4 ans. D'accord? 4 ans. Maintenant, on doit calculer le, comment dirais-je, égal. On a dit le coût d'acquisition moins la valeur résiduelle divisé par 4 ans. Donc, chaque année, 3500, c'est ça? Chaque année, nous avons 750. D'accord? Chaque année, généralement, chaque année, nous avons 750. OK. Qu'est-ce que j'ai mis? 3500 moins la valeur résiduelle. 5 ans, pardon. 5 ans. 5 ans. Excusez, 5 ans. Merci, Mona. 5 ans. 5 ans. Oui, 5 ans. Donc, chaque année, généralement, chaque année, peu importe quand est-ce qu'on a, je ne vais pas parler la date d'acquisition. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'annuité, l'année. 5 ans. Donc, chaque année, c'est 600. Maintenant, amortissement de la période de l'utilisation de l'ameublement, parce que l'ameublement, il est resté en 2025, janvier, février, mars, avril, mai et juin. Donc, 6 mois. D'accord? 6 mois. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter durée de possession ou d'utilisation en mois. Donc, on a dit ici 6 mois. D'accord, 6 mois. Maintenant, comment je dois calculer l'annuité égale annuité divisé par 12 mois et multiplié par le nombre de mois d'utilisation. C'est toujours ce problème. Pas grave. D'accord? Ça, c'est très important de savoir.
Donc, je ne peux pas donner 600 $ comme amortissement pour un article qui n'a pas résidé, qui n'a pas existé, qui n'est pas resté à l'intérieur de l'entreprise 12 mois. Donc, c'est juste 6 mois. Donc, ici, je vais mettre égal l'annuité divisé par 12 pour me donner un mois et je le multiplie par 6 mois. Donc, ça donne 600. D'accord? Ça donne, pardon, 300 $. 300 $. D'accord? 300 $. Voilà. Donc ici, c'est de voilà, 200 $. Très bien. Donc, regardez la première étape, c'était quoi? C'était calculer et enregistrer l'amortissement depuis les dernières régulations, c'est-à-dire dernière régulation, c'est-à-dire l'année avant l'année de session. Avant l'année de session, c'était 2000, c'était, je ne sais pas où on a mis ça. Voilà, c'était là. Donc ça, on va mettre une chose ici. On va mettre amortissement dernière. On va mettre dernière régularisation des amortissements avant la session. D'accord? Maintenant, on l'a calculé, ben, il faut faire l'écriture comptable. Donc, l'écriture comptable, c'est quoi? On va mettre la date qui est 2000X5. C'est le 2 juillet. Donc, je dois constater la charge amortissement, ameublement de bureau. Et, OK? Le numéro de compte, 5870. Le montant au débit, c'est les 300 que j'ai trouvé ici. Donc, pendant 6 mois, c'est ça, la perte, la valeur perdue de la valeur d'origine de cet ameublement. Et juste ici, ben, je vais mettre amortissement cumulé. Ça veut dire depuis l'achat, cumulé jusqu'à la date de cession, cumulé ameublement du bureau, le compte 1810, ça sera au crédit le même montant. Pardon, c'est en bas, le même montant. Voilà, mes amis, c'est comme ça qu'il faut passer l'écriture de la constatation de l'amortissement de l'immobilisation qu'on va vendre. D'accord? Donc ici, c'est le numéro de compte. Ici, nom et nom des comptes et description. Voilà. Ça, c'est la première étape. On va mettre ici première étape. D'accord? Première étape. Voilà. Première étape. Première étape. D'accord? Ça, c'est la première étape. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. Est-ce que tout le monde... Donc, on va passer maintenant à l'étape suivante, la deuxième étape. Donc, ça, là, on va mettre copier.
copier. On va mettre ici, coller. Est-ce que c'est encore ça? OK. On va mettre deuxième étape, d'accord? Donc, deuxième étape. La deuxième étape, c'est quoi? La détermination de la valeur comptable et le calcul du gain ou de la perte. Voilà. Pour le calculer, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre valeur pardon. On va mettre cumul amortissement au 31, 12, 20, x5. D'accord? Égal, on l'a déjà fait au début, il est là, cumul 1650. Et on va mettre amortissement. Donc, on va ajouter amortissement de l'ameublement du bureau à la date de cession de l'immobilisation, meublement, à la date de cession, c'est-à-dire 02 07 2020 X5. Donc, voilà. Combien on a trouvé? Combien on a trouvé? La valeur de l'amortissement au moment de la vente, 300. Exactement, c'est 300. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre cumul, amortissement à la date de cession, c'est-à-dire donc la date, on va calculer le cumul amortissement à la date de cession de l'ameublement du bureau, donc au 01 juillet 2020 X5. D'accord? Voilà. Donc, c'est combien, s'il vous plaît, c'est combien? OK, exactement. C'est 1650 fin 2020 X4 plus l'amortissement 20x5 plus 300, et bien, c'est 1950. Très bien. Maintenant, on va calculer valeur. Regardez, valeur, on va appeler ça, on va dire valeur coût d'acquisition de l'ameublement de bureau ou à la date de cession, c'est combien le montant de coût d'acquisition? Excusez-moi, ça c'est 2004, ok? C'est pas 2005. Exactement, c'est 3500. Merci, Archimède. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, c'est 3500. Maintenant, valeur comptable de l'ameublement de bureau à la date de cession, c'est combien? On va écrire la formule ici. Regardez qu'est-ce qu'on va faire. Attendez, ça sera pas long. On va faire une chose intéressante. On va mettre ici 1.
On va mettre C2. Et voilà. Ici, c'est 1 plus 2. 1 plus 2. D'accord? Et ici, c'est correct. La valeur comptable maintenant, si 4 moins 3. D'accord? 4 moins 3. On va faire le calcul. Égale 4 moins 3. C'est 1550. 1550. Voilà. Chose qui a été faite. Donc, la valeur comptable de l'ameublement est de 1550. Maintenant, on va ajouter autre chose. Quel est le prix de vente, bien de cession? C'est 2000. OK, donc prix de cession ou bien prix de vente, c'est la même chose. Ou bien, je suis en train de vous écrire les termes qu'on utilise. Ou prix de disposition. Disposition. Si vous vous rappelez, dans Profile, quand on saisit les fiches de renseignement personnel, on a une question concernant la disposition des biens. Bon, ici, donc, prix de cession ou de vente, c'est 2000. D'accord? C'est 2000. Pardon. C'est 2000. Voilà. 7. Donc, 7 sera bien sûr, donc, gain ou perte. OK? Gain ou perte. Donc, ici, je vais mettre, c'est le numéro 6 moins la valeur 5, la valeur nette, la valeur comptable fin exercice. D'accord? Donc, je prends prix de vente moins valeur comptable, ça donne 450. Donc, on arrive à la troisième étape. D'accord? Je m'excuse, le son n'était pas... Est-ce que c'est dès le début, le son n'était pas activé? OK, c'est bon. Donc, troisième étape, c'est qu'on va, faut finaliser les valeurs, les données de la vente pour les comptabiliser. D'accord? Donc, on va ajouter ici enregistrement, on s'est dit dans le de la vente et radiation de l'immobilisation. D'accord? Deuxième étape, c'était le calcul, ou bien la détermination de la valeur comptable et le calcul du gain ou de la perte. D'accord? Ou de la perte. Détermination
Et on va, ça là, on va balayer tout ça ici. Première étape, on a dit, c'est le calcul et l'enregistrement de l'amortissement depuis les dernières régularisations. Et voilà. Donc, tout ça là, elles ont page. Voilà. Maintenant, on va aller vers la troisième étape. Troisième étape, qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons ici prix de cession, ou bien prix de vente. D'accord? Prix de vente. Donc, le montant, c'était $2000. D'accord? $2000. Après, on aura autre information, c'est la TPS. La TPS à 5%. Et nous avons la TVQ à 9,975. Et on aura montant de vente, montant net de la vente de l'immobilisation. D'accord? Nous avons ici la valeur comptable comptable de l'immobilisation après la vente. D'accord? Nous aurons amortissement cumulé après la vente. D'accord? Nous allons le gain ou la perte. D'accord? Tout ça, on va le remplir. Ce ne sera pas long. D'accord? Donc, la TPS, c'est 5% du 20, 0,05. Nous avons la TVQ, donc 2000 multiplié par 9,975. Donc, le montant net de la vente de la cession de l'immobilisation, qui est l'ameublement de bureau, donc c'est le total. Donc, c'est 2299,50. La valeur comptable qu'on a calculée tout à l'heure, c'était 1550. OK? Non, excusez-moi, ce n'est pas ça ce que je voulais dire. Excusez-moi. Pas la valeur, c'est la valeur d'acquisition, bien le coût d'acquisition. Le coût de l'acquisition. Pardon. Coût d'acquisition de l'immobilisation cédée, bien vendue. Très bien. Donc, c'était 3500. L'amortissement cumulé, on a trouvé que c'est 1950. D'accord? 1950. Eh bien, 3000 coûts d'acquisition, valeur nette,
Ah, ben, il faut l'ajouter. J'ai oublié. On va ajouter coût d'acquisition, amortissement. Ici, je vais mettre la valeur comptable. Donc, copier, coller. Donc, valeur comptable de l'ameublement de bureau après la vente. Donc, on a dit que sa valeur, elle est de 1550. Le gain, c'est quoi? C'est la vente, donc égale la vente, pardon, égale, tout à l'heure, combien on a trouvé? OK. C'est le prix de vente 2000 moins la valeur comptable après la cession, c'est 450. D'accord? Donc, ce tableau-là va me permettre de faire les écritures suivantes. Je vais essayer d'aller chercher un journal, oui. Donc, copier. Je vais le mettre ici. Enfin, je vais supprimer tout ça. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre tout d'abord l'argent qu'on a encaissé. Donc, l'argent qu'on a encaissé, c'est celui-là. OK? Donc, est-ce qu'on a un chèque? Est-ce qu'on a donné un chèque? Non, pas de chèque. Donc, ici, on va mettre en caisse 10, c'est ça? 10, oui. Donc, au débit, l'argent est entré. Donc, le montant égale ce montant-là. D'accord? Avec taxes, bien sûr. Donc, 2000 plus les taxes. Qu'est-ce que je vais ajouter? Je dois tout d'abord faire sortir le cumul d'amortissement de l'ameublement de bureau qu'on a vendu. D'accord? Donc, je vais mettre ici amortissement cumulé, ameublement de bureau, parce que c'est un compte qui est toujours crédité. Je dois maintenant le débiter. Donc, débiter le cumul amortissement qui, à la date de la cession, qui était 1950, vous voyez, elle est là, le 1950, 1650 avant la cession, plus amortissement de 6 mois, c'est 1950. Je vais mettre ici 1000 égale 1950. Et après, je vais passer au débit. Ameublement de bureau, qui est un compte de l'actif immobilisé qui est toujours débité. Mais au moment de la cession, je dois faire sortir, il n'existe plus dans l'entreprise, bien ne fait plus partie de l'actif immobilisé, ameublement de bureau, hein, il faut qu'il sorte. Donc, le numéro de compte, c'est 1800 et l'autre, c'est 1817. Donc, le montant, c'est quoi? C'est quoi la valeur que je dois mettre dans l'ameublement? Est-ce que c'est la valeur nette? Est-ce que c'est la valeur nette à la date de cession ou bien la valeur d'acquisition? Eh bien, c'est tout à fait la valeur d'acquisition. Parce que regardez, dans le tableau d'amortissement, toujours vous allez garder la valeur d'origine. Dans cette valeur d'origine-là, il faut qu'il sorte. Donc, les sorties des immobilisations, toujours, on les radie, on les fait sortir à leur valeur d'acquisition, à leur coût d'acquisition. Très bien. Maintenant, on va ajouter un autre compte. Donc, l'autre compte, c'est le gain. OK? Donc, gain sur cession, bien sûr, disposition, bien sûr, vente, disposition, démobilisation.
Donc, c'est le compte 4640. D'accord? 4640. Donc, qu'est-ce qu'il reste maintenant? Il reste deux comptes. Il reste la TPS perçue sur session. Ben, eux, ils ont mis TPS à payer. Pas d'accord, mais c'est pas grave. On va garder ce qu'ils ont mis. TPS à percevoir. Donc, le compte, c'est 23,05 et la TVQ à percevoir, TVQ, à payer, pardon, à payer, excusez, à payer. Normalement, ce n'est pas ça. Normalement, ce n'est pas ça. Pas du tout. Pourquoi? Parce que normalement, pour savoir est-ce que la TPS est à payer ou à recevoir, il faut compenser les deux. TPS perçu sur les ventes et TPS payé sur les dépenses. Maintenant, tout ça, on va le voir dans le logiciel 2310. Donc, j'ai le gain que j'avais réalisé, c'est 450. La TPS perçue sur la vente, c'est 100 $. Et la TVQ perçue sur cette session-là, c'est 195. OK? Bon, je prends ça, je l'ai mis. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Dans la description, on va mettre, vente, ameublement de bureau, chèque, numéro, etc. Ou bien SPS. D'accord? Donc, grosso modo, c'est comme ça qu'on fait la constatation de vente démobilisation. Juste, je termine la mise en place, ce sera pas long. Et voilà. Donc, ça, c'est comment dirais-je, les choses qu'il faut faire. Il y a 3 étapes. Donc, l'examen, vous aurez la même chose. La même chose. Donc, il faut faire comme ce tableau-là, ou bien faites vos propres tableaux. Moi, ça ne me dérange absolument pas. L'essentiel, c'est le résultat. D'accord? Donc, est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît?